Dans un instant, je vais vous demander pour chacune des catégories dans lesquelles votre produit pourrait rentrer à l'heure actuelle, je vais vous demander de noter un titre potentiel que vous pourriez donner, même si c'est le même produit, d'accord, celui que vous vendez déjà, mais un titre potentiel qui pourrait rentrer dans cette catégorie. Je vais vous donner un exemple. Imaginons que je vende mon feutre rouge, c'est mon produit. Et je vais plus tard créer des produits d'information. Est-ce que mon feutre aide mon prospect à être plus beau? C'est un peu trop tiré par les cheveux. Est-ce que mon feutre peut aider mon prospect à voyager? Non. Est-ce que mon feutre aide mon prospect à avoir une relation avec les animaux de compagnie et les jardins? Je reprends ma liste. Je vais me contenter de dire, j'ai sans doute moins d'imagination que beaucoup d'entre vous. Je ne vais pas le mettre dans la catégorie 4 non plus. Est-ce que mon feutre aide mon prospect à un développement personnel ou à une valorisation de soi? Là, je peux commencer à faire un rapport. Pourquoi? Parce que c'est un feutre qui sert à des présentations. Comme c'est un feutre qui sert à des présentations, je peux lui expliquer qu'en ayant un feutre qui ne se termine pas au milieu d'une phrase, il n'aura pas l'air idiot devant son public. Ça va, il est encore bien en forme, je risque pas d'avoir l'air idiot tout à l'heure. Donc je peux lui expliquer ça. Je vais expliquer à mon prospect que c'est le même feutre utilisé par des formateurs qui sont connus à l'international et qui savent qu'ils peuvent faire confiance à ce feutre parce qu'il a une durée de vie exceptionnelle. Donc je peux utiliser ça pour la valorisation de soi. Est-ce que je peux vendre mon feutre dans la catégorie créer, développer son entreprise? C'est un outil. Donc je peux le lier, pas à tous les types d'entreprises, mais dire voilà, si dans votre activité, vous faites de la formation, si dans votre activité, vous avez besoin de faire des diagrammes, des explications sur un paperboard, c'est le feutre de référence. Donc, je peux réussir à le faire entrer dans ces deux catégories. Est-ce que je peux faire entrer mon feutre dans la catégorie santé, bien-être? Mon feutre peut être sans solvant organique, bien vu. Alors celui-là, non. Je citerai pas la marque, mais ils sont très empoisonnés depuis tout à l'heure. C'est terrible. Donc, théoriquement, pour un certain type de feutre, je pourrais dire ça. Je pourrais dire qu'il est peu toxique, donc que je peux l'utiliser pendant des heures, je peux faire plein de présentations, et je risque pas d'avoir du plomb dans les doigts ou je ne sais quel produit chimique. Est-ce que le feutre permet de gagner davantage d'argent? Pas vraiment. Est-ce qu'il peut me permettre d'économiser de l'argent? Oui. C'est comme le principe de la pile alcaline par rapport à la pile saline. Si j'achète une fois, même s'il coûte un peu plus cher, et qu'il a la durée de vie de 6 feutres normaux, j'économise de l'argent. C'est un angle possible. Est-ce que mon feutre peut me permettre d'avoir une meilleure réussite professionnelle? En faisant des séminaires, des formations, du management, je peux trouver un lien. Bon. Donc, j'ai maintenant, je crois, de mémoire, 4 ou 5 cases dans lesquelles peuvent entrer ce feutre. Maintenant, pour faire l'exercice, j'ai coché déjà les cases, c'est ce que vous avez fait. Pour faire l'exercice, je vais me dire, qu'est-ce que je pourrais vendre comme produit d'information qui va plus tard donner envie d'acheter mon feutre? Ça, c'est pour ceux qui vendent un produit physique ou un service. Si vous vendez déjà un produit d'information, ma question pour vous, c'est comment je pourrais adapter le titre pour que ça rentre dans la catégorie. Donc, mon feutre. Comment économiser de l'argent? Je pourrais avoir un produit qui explique à mon prospect comment les 7 façons de diviser par 2 votre budget quand vous présentez des formations. Évidemment, parmi les 7 façons, en numéro 2, il y aura acheter des feutres qui coûtent moins cher. En numéro 3, il y aura acheter des feutres en gros. Donc, commandez-nous 50 à la fois. En numéro 4, il y aura acheter des feutres qui sont reconnus pour leur qualité, comme ça vous savez que ça dure longtemps. Et au final, une fois qu'on a suivi les 7 conseils, on dit, bah tiens, ok, je vais acheter 50 feutres de cette marque-là. Donc, hop, ça rentre. Réussite professionnelle. Qu'est-ce que je pourrais mettre comme titre pour mon feutre? Une idée? Comment tenir en haleine 40 personnes avec un feutre dans la main? Alors, c'est trop risqué parce qu'on on se rapproche de la catégorie 4. Je prends pas ce genre de risque. Donc, ça c'est le message que je voudrais donner à mon produit, c'est que la réussite professionnelle passe par un feutre. Donc, pour un formateur ou un manager, par exemple. Donc, mon produit d'information pourrait s'appeler 3 outils qui vous simplifient la vie pour former vos équipes. 3 outils qui vous feront de vous un formateur respecté. Et parmi les 3 outils, ou les 7 ou les 15, je peux mentionner que le fait d'avoir un gros feutre
c'est quelque chose qui marque les esprits. Ou alors, je peux mentionner tout simplement le fait qu'avoir un gros feutre, ça permet d'être vu depuis le fond de la salle. Ça permet d'éviter que les gens du fond de la salle s'endorment, ou du moins s'endorment trop vite. Et donc, ça permet de garder l'attention plus longtemps, et donc d'être un meilleur formateur. Continuons l'exercice jusqu'au bout. On a dit que là, on s'aventurait pas, même si un titre a été proposé. Valorisation de soi. Qu'est-ce que je pourrais utiliser par rapport à l'aspect valorisation de soi? Disons que c'est pour un formateur, quelqu'un qui fait des cours. Il y a l'organisation, il y a la valeur du grand feutre rejoint la valeur de l'enseignement. Donc ici, je pourrais expliquer 3 méthodes. Alors je donne des chiffres à chaque fois, c'est un des formats de titre dont on va parler tout à l'heure. Donc mon titre ici pourrait être 3 méthodes pour donner plus de valeur à votre formation aux yeux des gens que vous formez. 3 méthodes pour inspirer davantage les équipes que vous coachez. Et parmi les 3 méthodes, utilisez un gros feutre. Créer et développer une entreprise. Comment faire une présentation d'un business plan qui marque les esprits. Voilà, pour pouvoir obtenir un financement. Animaux de compagnie et jardin, on a dit que bon, c'était un peu trop tiré par les cheveux. Et voyage et beauté, on avait aussi laissé de côté. Donc voilà, vous avez vu des exemples, on en a fait 5, si j'ai bonne mémoire. On a fait 5 exemples de titres d'un produit d'information qui va donner envie d'acheter, au final, mon produit tangible qui est mon feutre. Donc si vous avez, vous, un produit d'information qui existe déjà, là la question c'est juste comment vous pourriez le renommer, quitte à changer un chapitre dans le produit, pour que ça rentre dans chacune des cases que vous avez cochées. Le but de l'exercice, c'est d'obtenir des idées qu'on va pouvoir valider ensuite dans l'exercice suivant pour la première ébauche de produit qu'on va établir dans cette première partie du séminaire. Pour que, au moment où je vous donne l'information sur le contenu, comment est-ce qu'on crée le contenu, qu'est-ce qu'il doit y avoir dans le produit, mais pour que tout ça, ça ait un rapport concret avec quelque chose que vous pourriez créer. Ce ne sera pas nécessairement le produit final, mais ça vous donnera une bonne idée, un bon point de départ.